Bonjour à tous, je suis le frère Livio, donc j'ai fait cette petite vidéo pour vous exhorter et le thème principal que je voulais aborder aujourd'hui c'est la nouvelle naissance, donc naître de nouveau et c'est un thème très important pour le chrétien, pour le disciple, pour celui qui veut suivre Jésus-Christ, parce que c'est au travers de la nouvelle naissance que nous pouvons voir le royaume de Dieu, comme nous a dit Jésus, et nous allons sans tarder voir ça dans les Écritures. Alors, si vous voulez bien ouvrir votre Bible dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, Jean au chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 2. À partir du début même. Nous allons lire le chapitre 3 jusqu'au verset 3. Jésus et Nicodème, la nouvelle naissance. Je lis pour la gloire de Dieu. Donc Jean chapitre 3, verset 1 à 3. Or il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Verset 7. « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Voilà, on s'arrête là. Verset 7. Donc, il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut naître de nouveau, afin d'accéder au paradis. C'est ça que Jésus nous a enseigné dans sa parole. Nous allons prendre un second texte dans 2 Pierre. 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, au chapitre 3. 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, et au verset 14. 2 Pierre, chapitre 3, verset 14. Je lis pour la gloire de Dieu. « C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts. » Donc cette attente, c'est l'attente du retour de Jésus, l'attente du moment où nous allons être avec lui au ciel. Donc 2 Pierre chapitre 3 verset 14, je lis pour la gloire de Dieu. « C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. » Considérez bien que la patience, verset 15, considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. Donc, voilà. Donc, dans cette attente, nous devons faire tous nos efforts avec l'aide du Saint-Esprit pour que Dieu nous trouve sans tache et irréprochable lorsqu'il reviendra. Donc, c'est ces petits mots, cette petite exhortation que je voulais vous adresser, que je trouvais très importante, parce qu'un homme qui ne naît pas de nouveau, qui demeure dans ses péchés, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et au jour où Jésus reviendra, cet homme-là ne sera pas sauvé.
il ne sera pas sauvé parce que la Bible est claire. Jésus, nous avons vu le verset. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et donc, s'il ne voit pas le royaume de Dieu, il n'ira pas au ciel, mais plutôt en enfer. Et c'est pour ça que je vous avertis aujourd'hui dans cette exhortation. Naissez de nouveau. Faites tous vos efforts pour être trouvés purs et irrépréhensibles lorsque Jésus reviendra, ou lorsque vous serez enlevés, ou lorsque votre temps viendra. Parce que c'est par la nouvelle naissance qu'on peut voir le royaume de Dieu. Et je suis en train de chercher encore un verset que je ne parviens pas à trouver. Donc, c'est très important, les bien-aimés. Ici-bas, tout est vanité. C'est-à-dire que tout va passer. Les constructions, Jésus l'a dit lui-même, les disciples lui montraient les constructions. Il lui disait, oh regarde quelle belle construction. Jésus lui disait, en vérité, je vous le dis, tout cela va passer, mais les paroles de Jésus ne passeront pas. C'est la vérité. Et comme c'est la vérité, c'est ça qui peut nous sauver, qui peut sauver nos âmes. Donc faites l'effort, tous vos efforts, non pas seulement un petit effort passager, mais vraiment faites en sorte de pouvoir comprendre les Écritures, par le Saint-Esprit, demandez l'aide du Saint-Esprit, priez, priez que le règne de Dieu vienne dans votre vie, et il viendra parce qu'il dit qu'il ne ment pas. Si quelqu'un vraiment fait la volonté de Dieu, Dieu ne va pas le laisser comme ça. Dieu va agir dans sa vie, Dieu va l'aider, Dieu va le marcher devant lui, etc., etc. Et je voudrais lire alors encore 2 Pierre, toujours dans 2 Pierre, mais le chapitre 1 avec vous. 2 Pierre chapitre 1 et le verset 5 qui dit « Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, je crois que certaines versions disent l'amour fraternel, à l'amitié fraternelle l'amour. Verset 8, « En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc vous voyez, je vais relire encore le passage. « Pour cette même raison, verset 5, faites tout, 2 Pierre chapitre 1, verset 5, « Pour cette même raison, faites tous vos efforts, afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc ça c'était 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 8. Toutes ces qualités, et nous devons, bien aimer, les faire fructifier dans nos vies. Vraiment que ça devienne un fruit et que nous puissions être des témoignages vivants de ce que Dieu fait dans notre vie, de son amour qu'il a porté à la croix pour nous, afin de régner, venir nous sauver premièrement, mais ensuite que son règne vienne dans nos vies, que son règne vienne et que sa volonté soit faite, sa volonté totale,
Dieu est un Dieu jaloux, il ne veut pas qu'on le choisisse à moitié, qu'on soit des hommes partagés, mais il veut vraiment qu'on soit entier pour lui. On n'est pas parfait, mais si on pêche, revenons à Jésus, quoi. Revenons à Jésus avec tout notre cœur et faisons en sorte qu'il puisse vraiment venir habiter en nous. Parce que quand il habite en nous, on est heureux. Nous allons prendre encore un verset dans l'Ancien Testament, dans le livre de Psaumes, Psaume chapitre 119, Psaume chapitre 119, et on va commencer depuis le début. Psaume chapitre 119, verset 1, la parole de Dieu, je lis pour la gloire de Dieu. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin, que mes actions soient bien réglées afin que je respecte tes prescriptions. Alors je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences. Je veux respecter tes prescriptions, ne m'abandonne pas totalement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. Verset 14. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Verset 17. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que je me conforme à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est rongée par le désir qui la porte constamment vers tes lois. Tu menaces les hommes arrogants, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi du déshonneur et du mépris, car j'observe tes instructions. Des princes ont beau siéger pour parler contre moi, ton serviteur médite tes prescriptions. Tes instructions font mon plaisir, ce sont mes conseillères. Donc le verset 1 dit, Psaume 119, verset 1, heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux, donc nous sommes heureux, nous sommes dans le bonheur, nous sommes dans la joie, parce que nous sommes dans sa volonté. Vous qui regardez la vidéo, vous qui écoutez ce que je dis, qui voulez le mettre en pratique, nous sommes heureux et que Dieu vous bénisse.